Bonjour tout le monde, bienvenue à cette finale de la troisième saison de la Ligue des Maîtres. Cette saison, c'est encore un rematch de moi et Jérémy, comme la saison dernière, mais nos teams sont très différentes. Nous, on s'est rendu en finale avec une team à thématique Team EL, et Jay, lui, s'est rendu avec une team, ma foi, tout autant dangereuse que sa team de la saison dernière. Donc, je vais faire un petit team builder avant de commencer le match. C'était assez difficile, là, je ne cacherai pas, de builder pour cette team, non seulement parce que c'est un bon joueur, mais parce que j'étais assez limité dans les Pokémon que je peux emmener avec notre thématique, puis j'ai pas grand chose pour counter ce qu'il y avait. Donc, euh, mon but derrière mon draft de cette semaine, c'est d'essayer de le sweeper le plus possible avec Tyranitar en Dynamax. Euh, je rentre cette semaine Weakness Policy avec Rock Slide, Flamethrower et Ice Beam. Euh, Principalement beaucoup de bulk, le reste un petit peu en attaque spéciale, puis pas d'attaque. J'ai juste Rockslide au cas où qui amène une presse, Galar, mais je crois pas qu'il l'amène parce qu'il n'y a pas un si bon match-up que ça dans mon équipe. S'il l'amène, ça ferait mon affaire vu que Tyranitar match-up assez bien contre lui. Mais l'idée là, c'est de le jouer spécial et d'essayer de le surprendre avec Flamethrower puis Ice Beam. Flamethrower, c'est du bon coverage pour son Escavalier, qui est Steel et Bug, donc qui peut faire très mal. Surtout que Escavalier, avec des max Steel Spike, il peut booster sa défense et se placer contre Tyranitar. Donc, avec un move spécial, je peux essayer de le surprendre de ce côté-là. Ice Beam, c'est pour son Guard Chomp, et aussi pour son Rillaboom. Flamethrower fait aussi pour son Rillaboom. Donc, il y a beaucoup de Pokémon, là, comme j'ai dit, Escavalier, Garchomp et Rillaboom qui me font peur cette semaine parce qu'ils sont physiques puis ils ont tous des moves super efficaces contre Tyranitar. Donc, ça peut être dangereux à ce niveau-là. C'est pourquoi que j'ai emmené Scrafty avec Intimidate pour essayer de réduire le damage output qu'ils peuvent me faire. J'ai Quick Guard sur mon Scrafty pour bloquer principalement les Grassy Glide de Rillaboom, potentiellement aussi des fake-outs de Sneasel s'il l'amène. Fall Play, Stab pour faire mal à ses Pokémon, ses Pokémon physiques qui sont forts. J'ai fake-out aussi au cas où. Scrafty, là, c'est sûrement un Pokémon que je vais pas le leader avec, mais le garder dans le back et essayer de faire des switches avec pour réduire l'attaque de ses Pokémon. C'est à ça que j'ai emmené Obstagoon, parce que je trouve là quand même que avec le coverage feu et glace, ça fait mal à son équipe. Le même principe un peu que ce pourquoi je crois que Tyranitar peut être bon, c'est à cause du coverage feu et glace. Je le décide de le jouer Guts avec Flame Orb cette semaine. Façade pour un stab très puissant si je suis burn. Je peux potentiellement maxer aussi Obstagoon, vu que je suis un Pokémon assez naturellement bulky. Je run pas beaucoup de speed. Encore là, j'en run juste un peu au cas où il y en a une son Moltres. Euh, Puis encore là, c'est un petit peu de speed au cas où son Moltres va run un petit peu de speed. Donc, mon investissement en vitesse est assez situationnel, mais beaucoup de bulk, beaucoup d'attaque. Et c'est ça pour Obstagoon. Crobat, que je le run principalement en support cette semaine, avec les Safety Goggles et Inner Focus. Donc, je suis immunisé au Fake Out de son Sneasel et au Rage Powder ou Sleep Powder de son Butterfree s'il veut l'emmener. Tailwind pour essayer de prendre Speed Control. Heatwave comme seule attaque parce que j'ai surtout besoin de mes moves sport, puis Heatwave, c'est le meilleur coverage contre Escavalier qui me fait peur. Taunt pour essayer de shut down le Butterfree avec les Sleep Powder puis le Rage Powder, mais aussi pour son Bronzor. Genre, j'ai peur qu'il y amène Butterfree puis Bronzor pour essayer de placer Trick Room puis me souper avec Escavalier. Donc, avec les Safety Goggles puis Taunt, je peux ignorer le Rage Powder de Butterfree puis Taunt le Bronzor. C'est l'idée derrière ça. J'ai Absorb pour activer ma propre Weakness Policy sur Tyranitar s'il veut pas me toucher avec un move super efficace. Donc c'est ça pour Crobat. En lead, Crobat, avec son habileté et son objet, gère assez bien ses Pokémon de support de son côté à lui. Puis après ça, je termine avec deux Pokémon plus rapides et attaquant spécial. Le premier, c'est Gengar, avec la Life Orb, Icy Wind, Energy Ball et Shadow Ball. Energy Ball, c'est pour essayer d'avoir du coverage super efficace contre son Rotom.
C'est un des seuls Pokémon dans mon équipe, Gengar, qui apprend un move Grass. Donc, j'avais pas le choix d'y mettre. Icy Wind, ça peut non seulement être pratique pour le speed control, mais en maxant, c'est une bonne option pour Max Storm sur Garchomp. Shadow Ball comme stab principal. Et enfin, je termine l'équipe avec Toxtricity Choice Scarf. Euh, je lui ai mis Boomburst parce que si il se retrouve à côté de Gengar, ça peut être un bon choix de me lock dans Boomburst. Par contre, ça peut servir contre moi si Gengar meurt, puis là, je me fais très mal à moi-même. Hyper Voice ou Go pour essayer de toucher son Garchomp pour du damage neutral. Overdrive comme principal stab en spread move. Et Sludge Bomb pour si j'ai pas besoin des autres attaques, je peux me lock dans Sludge Bomb puis faire mal à son Rillaboom. Donc c'est dit derrière la team. Je vais sûrement lead Crobat, peu importe qu'est-ce qu'il amène, parce que s'il veut y aller avec un Sneasel, je suis immunisé au Fake Out. Puis s'il essaie de placer la Trick Room, ben je peux taunt. Donc avec ce qu'il amène, je pense que Crobat peut bien répondre à ses Pokémon. Puis Tyranitar, là, ça va être mon principal max candidate. Sûrement un Scrafty dans le back pour Intimidate, mais encore là, on va voir qu'est-ce qu'il amène. Donc, je vais mettre la vidéo en pause, puis on se retrouve quand le match commence. À plus tard. Alors, on se retrouve pour le match. Une deuxième finale de suite avec Kangourou. Je ne cacherai pas que je suis nerveux. Je pensais pas au début en draftant que j'allais me rendre jusqu'en finale avec ce draft-là. C'était plus là pour me faire du fun et prendre ça à la légère, vu que j'avais quand même un début d'été chargé, puis je voulais pas mettre autant d'emphase dans mes matchs, mais que voulez-vous, je me suis ramassé là, donc on va essayer de gagner quand même. Je suis assez nerveux là de qu'est-ce qu'il peut emmener. Je l'ai dit souvent là, mais je peux pas mettre l'emphase assez là-dessus là. C'est un très bon joueur là, puis il peut vraiment m'emmener n'importe quoi. Ok, il va emmener le Moltres de Galar. Je pensais pas qu'elle allait l'emmener, vu que je trouve que j'ai assez un bon match-up contre son Moltres, donc ça me satisfait. Escavalier, je m'y attendais, vu que j'ai un mode Trick Room assez fort, puis il peut essayer de me contrer avec ça. Butterfree, mais pas le Bronzor. Gale Wings avec la Tailwind de Talonflame, ça risque d'être gossant. Will-O-Wisp aussi, il peut me burn, donc mon Tyranitar peut éviter ça avec les mots spéciaux. Rotom peut être tannant. Je suis content de pas voir Rillaboom, pour vrai. Donc, je pense que ce lead-là est bon. Puis, si j'amène Toxtricity dans le back pour essayer de gérer le Moltres, ça peut être bon. Puis, Scrafty là, avec Intimidate pour ses attaquants physiques. On va y aller avec ça en partant. Ouais. Des Pokémon auxquels je m'attendais qu'il amène, pour vrai, là. Je m'attendais à beaucoup de Pokémon dans son équipe. Pas Moltres. Comme je disais, je m'attendais plus à un Bronzor ou un Rillaboom à cet endroit-là. Mais c'est correct aussi. Bon match à toi, Kangourou. Puis c'est ça de bonne chance pour essayer de prendre ta revanche. Donc, Garchomp puis Butterfree. Je vais vivre un Max Quake si c'est ça qu'il veut faire. Si je peux juste tenter le Butterfree. S'il protège ou qu'il switch, c'est correct. Je suis assez bulky, je pense, pour vivre un max Wormwind du Garchomp. Puis j'hésite à maxer tout de suite Tyranitar parce que bon, je vais maxer. Il doit s'attendre au Hellstorm, je l'ai emmené souvent là.
récemment. Mais je pense là que juste tente le Butterfree tour 1, c'est assez safe. Puis Hailstorm, le Garchomp. De cette façon-là, s'il veut protect le Butterfree puis maxer son Garchomp, ça couvre pour cette option-là. Mais il maxera pas parce que Tyranitar est clairement plus lent que Garchomp. Peut-être qu'il va vouloir le protect pour activer une Weakness Policy, mais ça va faire très mal quand même. Ok, tente. Fait que c'était pas un Rage Powder. Si c'est un Sleep Powder ou un Tailwind, ça va être bloqué. Il n'y a pas de Mental Realm, c'est bon à savoir. Oh, le Swords Dance, ça c'est très greedy. Parce qu'il meurt, là. Même s'il faut que sache, on va set le Storm. Donc le Hail va finir. Ouais, fait que Garchomp il est mort au tour 1, c'est parfait. Il est pas Focus Sash. Il est sûrement sur Butterfree, là, mais on veut confirmer qu'il est pas sur Garchomp. Oh, là, ok. Là, si Butterfree était Sash, on vient de le briser. Si Rotom, c'est un bon moment pour l'envoyer. Et son Butterfree, je vais complètement l'ignorer. Vu qu'il est tente, là, je pense qu'il peut juste Pollen Puff ici. Donc, ça fait mon affaire. J'hésite à me absorbe moi-même tout de suite. Je vais pas y révéler nécessairement cette tech-là. Parce que peut-être qu'il va vouloir me Max Geyser dans mon Tyranitar. Donc, je pense que je vais Tailwind. Puis Rockfall le Rotom. Je vais ignorer son Butterfree là, parce que je me fous complètement de lui jusqu'à la fin du match. Peut-être son Rotom va vouloir se placer avec le Nasty Plot. Rockfall va faire environ 60%. Il doit, avec ce count-là, Jérémy doit savoir qu'on n'a pas beaucoup d'investissement en attaque. Je m'attends à Nasty Plot ici, peut-être Will-O-Wisp. Will-O-Wisp, c'est parfait, ça me dérange pas. J'ai plus de moves spécial que d'attaque anyway. Ok, donc là c'est l'heure. Avec le Absorb, il s'y attendra pas. Et le Max Flare dans son Escavalier. Parce que là je m'attends qu'il max et qu'il fasse un Steel Spike pour augmenter sa défense. Mais si je l'attaque avec un move spécial à plus 2, ça va faire très mal. On a confirmé aussi qu'avec le Tailwind, on est plus rapide que Rotom. Malgré le fait qu'on a une nature qui réduit notre vitesse. C'est bon à savoir. Sûrement qu'il y a plus de bulk qu'il y a de vitesse. Avec Will-O-Wisp, là, ça me confirme que c'est peut-être plus un Pokémon de support plus qu'un Pokémon offensif dans son équipe. Il max Escavalier, ce à quoi je m'attendais. J'espère qu'il ne max guard pas ce tour-là. Ce serait un bon play de sa part. Mais pas dramatique non plus. Ok, fait que l'Absorb va activer notre propre Weakness Policy. S'il est Vestasso, il va vivre. S'il l'est pas, il va mourir. Ok, il est Vestasso ou juste très bulky ou en défense spéciale. Thunderbolt dans mon combat, c'est très correct. Je pourrais le laisser mourir ici. Et il Steel Spike dans mon combat, c'est parfait. Il booste sa défense comme je pensais qu'il allait faire. Mais je suis spécial, donc ça me va très bien.
Là, je peux même envoyer mon Scrafty, Intimidate son Escavalier, puis utiliser du Fake Out Pressure sur son Rotom. Ouais, fait que là, on a le Sun. Il nous reste 2 tours de Tailwind. S'il veut Max Guard avec Excavator, c'est correct. Moi, je peux Fake Out dans son Rotom. Puis, aller chercher le KO sur Escavalier avec Flamethrower. On risque pas de rater avec Rock Slide. Oh, donc, j'ai réussi à le surprendre premier match. Les moves sur mon Tyranitar, c'était spécialement pour un Max Escavalier puis un Garchomp. Et ça a très bien fonctionné. Donc, je suis satisfait à ce niveau-là. Mais je reste concentré pour la deuxième game parce que je pourrais pas reproduire ça une deuxième fois. Donc là, Messi veut Protect avec Rotom puis Escavalier. J'ai un autre tour de Tailwind après, donc ça va juste être une répétition au prochain tour. Ouais, là, le Sash est brisé sur son Butterfree. Il nous reste un tour de Tailwind. J'espère qu'on est plus rapide avec Tyranitar que son Butterfree, mais je ne croirais pas. S'il y a Protect avec Butterfree, de toute façon, il peut juste le faire ce tour-là. Juste confirmer le speed pad de mon Tyranitar. Ça me mettrait à 142 de vitesse avec le Tailwind. Je pense que Butterfree atteint quelque chose comme 139 ou 140. Fait que peut-être que je suis plus rapide. Ouais, donc Butterfree Protect. Ok, donc il y a Protect et Sleep Powder. Rotom aussi double Protect. Il se tombe au dernier tour de Tailwind. C'était le play à faire pour lui. C'est un bon move. Le fait que mon Tyranitar ici est burn va m'aider. Parce qu'il pourra pas me mettre endormi avec Sleep Powder. Le Sun va réduire les damage output de Hydropomp. Donc, si on est chanceux, on vit la combinaison de Pollen Puff et Hydropomp. Le Toxtricity dans le back avec Overdrive regarde assez bien. Ouais, il va heal son Rotom. C'est correct. Rendu là, c'est sa Wincon, son Rotom. Rendu là, exactement, c'est les burns, puis il est miss de Rockslide là, qui peut le faire gagner. Fait que Jake identifie très bien sa Wincon et qui va pour ça. Props to him, c'est sa chance de gagner. J'espère juste pas trop rater de move. Son Butterfree va mourir. On fait du chip sur le Rotom, donc une question de temps, là, mais je pense qu'on va finir par gruger la vie de son Rotom. Ouais, fait que Jake il joue très bien, même si on l'a à côté au pied du mur. Donc définitivement en game 2, je m'attends à ce qu'il s'adapte. Il protect pour stall avec du burn. Mais je pense pas que ça change grand chose là. Sûrement aussi qu'il veut staller le dernier tour de Soleil. Et notre Toxicity dans le back devrait être en posture de terminer ça. Je vais protect s'il veut hydropompe mon Tyranitar.
Bon, je sais pas si Jay veut étirer ça encore longtemps, mais c'est pas grave. Ça devrait être euh, en notre faveur de gagner ce match-là, surtout que Citrus Berry est déjà utilisé. Je pense pas que le crit changeait de quoi ici. Je vais cliquer Overdrive ici parce que je pense que c'est plus puissant que Sludge Bomb avec le Punk Rock. On a un boost de 20% sur une base 80, donc ça le met à base 96 avant stab, comparé à 90. Plus le chip de Drain Punch. Pour moi, Jay, il a pas abandonné parce qu'il voulait juste voir c'était quoi mon dernier Pokémon, qu'est-ce que j'amenais, pour garder l'information pour le prochain match, mais je pense pas ici là qu'il peut aller chercher ça. Le Protect ici, ça va se servir à rien. Il va chercher de l'info, mais de toute façon, il aurait vu ces moves-là même s'il n'y aurait pas Protect. Overdrive va chercher le Rotom, donc première game pour nous. Okay, donc je m'attends vraiment à ce qu'il s'adapte le deuxième match. Euh, ouais, donc pas trop sûr de comment je vais approcher ça le prochain match. Euh, j'ai hmm, j'ai peut-être envie d'y aller avec Obstagoon. Vu que c'est la mascotte de la Team Yell puis que ça a été mon MVP toute la saison. Sauf que je suis pas trop sûr là, avec ce qu'il y en a. Ça serait une bonne idée. Ouais, donc Fentor lui a fait mal, mais est-ce que je vais pouvoir reproduire ça? Je le sais pas. Sûrement qu'il va aller de Rotom pour essayer de counter ça. Son lead actuel, c'était Garchomp puis Butterfree. Je pense que l'idée avec Obstagoon, ça peut lui faire peur, dans le sens qu'il voudra peut-être pas Max Wormwin, croyant que j'ai l'habileté pas Unburden, mais plutôt voyons, Defiant, pardonnez-moi. Crobat en lead, ça reste bon. Euh, pour le taunt, là. Je crois que ça reste pertinent d'avoir Swifty avec Intimidate puis Foul Play dans le back, vu que Escavalier puis Garchomp sont très puissants. Je crois pas que Tyranitar, je l'amène ce match-là. Je pense là qu'on a plus un match avec Gengar, là, avec le Life Orb puis le voyons, Icy Wind qui est potentiellement un Max Storm pour son Moltres puis son Garchomp. Il va y aller du même lead, je suis à l'aise avec ça.
Je vais tout de suite Dynamax puis Max Hellstorm dans son Sharknado. S'il veut read encore le Hellstorm, je suis à l'aise avec ça. Je vais tendre son Butterfree pour qu'il mette endormi mon Obstagoon. S'il veut Protect, c'est correct parce qu'à la fin du tour, je vais me brûler avec mon Flame Orb. Donc, je vais être protégé du sleep avec ça. Ouais. J'ai les goggles en plus sur mon Crobat. Fait que le prochain tour, je suis complètement protégé d'un potentiel Sleep Powder de Butterfree. En plus, Hearthstone, ce que ça me permet, c'est encore une fois de briser le Focus Sash sur Butterfree si c'est ça son item. D'après moi, là, il va s'attendre au Hellstorm. Là. Non, il va maxer. D'après moi, il va peut-être caller le fait que je suis Guts puis faire un win-win. Ou juste un Rockfall sur mon Crobat pour essayer de s'en débarrasser. Puis Protect sur Butterfree. C'est quelque chose que je verrais aussi. Ouais, le Rage Powder qui va être tannant. Parce que le Hellstorm va aller dans Butterfree plutôt que dans Garchomp. Puis il va pouvoir Wyrmwind, baisser mon attaque. Mais il va faire un Quake. Ça va chercher environ le tiers. Et on peut switcher après ça sur Nutscrafty puis baisser son attaque. Soit ça, soit set le Tailwind avec notre Crobat. Mais s'il y a Talonflame ici, je m'attends à ce qu'il l'amène pour placer le Tailwind. Pour concurrencer notre propre Tailwind avec Crobat. Je viens de confirmer que je suis Guts, donc ça lui ouvre la porte pour faire des Wyrmwind. Ouais, il réfléchit à qu'est-ce qu'il va envoyer. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il s'attendait pas à voir le Earlstorm euh, sur mon Obstagoon, mais il envoie son Talonflame. C'est à quoi je m'attendais. Donc, c'est sûr que je m'attends à un Tailwind de sa part. Je switch Crobat sur Scrafty, ça c'est sûr. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va Max Guard sur son Garchomp? S'il prédit mon switch puis qu'il fait un Brave Bird, c'est correct. Mais on va baisser son attaque puis il va se prendre du damage puis il n'y aura plus le Gillwing si c'est ça qu'il veut faire. Ouais. Fait que Scrafty avec l'Intimidate va être bien pratique. Scrafty, c'est un Pokémon. Ok, le Max Guard, j'y ai pensé. J'ai failli Max Strike dans le Talonflame, mais c'est correct. Il nous reste chacun un tour de max.
Ici, je vais switcher mon Scrafty pour le garder recycler mes Intimidate. Exactement, c'était quelque chose que je m'attendais qu'il switch. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu préserver mon Scrafty. Peut-être un Overheat sur mon Obstagoon qui s'en vient. Avec le Avec le Tailwind, je pense pas que Scavalier est plus rapide qu'Obstagoon. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que je suis dans un range de Overheat? Sûrement. J'ai envie de protect de Heatwave. Le surprendre. Ça ne tuera pas Scavalier, mais ça va faire mal. Parce que je m'attends là qu'il attaque mon Obstagoon ici. Ils vont envoyer son Garchomp. On va peut-être avoir un burn sur son Garchomp avec Heatwave si on connecte. Cool. Donc là, je pense que je vais switcher mon Obstagoon puis envoyer mon Scrafty pour faire des Intimidate. Puis placer mon Tailwind pendant que son Tailwind à lui va expirer. Ouais, donc on a tous les deux ici pour le long game. Ça va être serré jusqu'en fin de match. En plus, on a un fake out pressure avec notre Scrafty. Là, le Quake qui va pas chercher grand chose sur Scrafty grâce au Intimidate. Il prend du Recall de Life Orb. Il va en prendre aussi du Hail. Il m'attend sûrement un Protect de Garchomp. Sûrement un Will-O-Wisp de notre copain Talonflame dans Scrafty. Je vais le Fall Play pour essayer de chercher du damage. Lui, il n'y a plus de Tailwind, donc je peux le taunt si c'est ça qu'il veut faire. Tailwind ou Will-O-Wisp. Garchomp qui utilise Swords Dance. Sauf qu'on a Foul Play. Donc, je sais pas si je vais faire Foul Play ici. C'est quand même assez obvious là, que si c'est ça que j'ai, c'est ça que... Je m'attends ici peut-être à un Brave Bird de Talonflame dans Scrafty, puis un Protect de son Garchomp. C'est pas quelque chose que ça serait inusité. Donc j'hésite à switcher sur Gengar pour avoir le Icy Wind le tour d'après.
Je vais essayer de call out son protect de Garchomp. Et Heatwave de notre côté. Je mise vraiment là, sur un protect de Garchomp. Si Earthquake ici, là, j'ai sûrement perdu la game. Cool, il protect. Yes. On a fait un super bon read à ce niveau-là. Le but de nous chercher, malgré le fait qu'il est à -1. Quand même dommage. Mais il nous reste un tour de Tailwind avec Obstagoon qui peut outspeed son Garchomp. Et sinon, notre combat est plus rapide, puis peut juste placer un autre Tailwind. Ouais. Là, il a protect le dernier tour, donc il va sûrement y aller pour le 50-50. Sauf que si je Heatwave puis Ice Punch, ça couvre pour l'option de Close Combat avec Escavalier sur mon Obstagoon. Le fait que Talonflame soit mort du recoil ici nous a aidé, selon moi. Il a eu son double protect, c'est vraiment gossant pour vrai. Si je miss mon Heatwave sur Escavalier, là, je vais être pas content. Cool, mais on va chercher Escavalier. Donc, prochain tour, je peux facilement Tailwind puis Ice Punch. Puis ça doit être une victoire, pour vrai. À moins qu'il se passe quelque chose que je suis pas au courant, là. Ouais. Yes, let's go! Troisième championnat pour nous, pour la Team Yell. Yes! Oh my god! Hey, je suis vraiment content, je pensais pas aller chercher ça pour vrai, là. Ouf! Très bon match à toi, Kangourou. Je vous cacherai pas là que je suis content d'être allé chercher un troisième championnat de filet. Puis pour vrai, avec cette team-là en plus, c'était un défi que je m'étais imposé. J'ai réussi, c'est ça qui me surprend le plus. Euh, pour vrai, là, je suis très content. Euh, ouais, c'est vraiment cool. Je suis content de ma prep, je suis content de comment j'ai joué. Yes, vraiment hot. Je suis très content. Donc, comme je t'ai dit, Jay, c'était un super bon match. Puis pour tout le monde, on va se revoir assez bientôt pour la prochaine saison. Je suis pas trop sûr de qu'est-ce que je vais faire comme draft la saison prochaine, mais néanmoins, j'y serai pour défendre mon titre à nouveau, ça c'est sûr. Donc, c'est ce qui me fait notre saison. N'hésitez pas à vous abonner pour revenir la saison prochaine pour plus de matchs. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine.